On parle de justement, même tout à l'heure, par rapport à ce qu'Agathe a apporté par rapport au fait de la purification. Et c'est vrai que le problème du péché doit toujours être traité à la racine. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu est radicale. Radicale, en fait, quand on regarde l'étymologie, c'est traité à la racine. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous, pour que nous puissions avancer de plus en plus dans la sainteté. Et j'ai mis comme titre, peut-être titre provisoire pour aujourd'hui, c'était « Notre langue a-t-elle besoin de guérison ?» Donc on va continuer un petit peu ce que nous parlions justement il y a 2 semaines concernant la langue. Parce que c'est vrai que quand nous étions dans le monde, nous n'avions pas conscience. Nous ne mesurions pas les paroles justement qui sortaient de notre bouche. Et justement le fait de se dire que la bouche a le pouvoir de maladie ou de guérison, que la bouche a le pouvoir de bénir, de maudire. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette notion parce qu'elle peut déterminer aussi notre avenir. On parlait même de tuer, c'est vrai que je vais dans l'extrême, mais pas mal de serviteurs de Dieu ont justement, malheureusement, sont morts parce qu'il y avait des personnes qui priaient contre. Et ça, c'est inadmissible dans le corps de Christ. C'est inadmissible dans l'Église en général, de toute façon. On sait que les églises ne sont pas parfaites, mais nous sommes appelés à ne plus être dans le monde et à faire la différence avec le monde. Oh oui. Et c'est ça, nous disions justement quand nous étions dans le monde, tout ce qui nous passait par la tête, sans connaître réellement l'impact que ça avait. D'ailleurs, si je prends un petit peu l'expérience que j'ai par rapport à avant, c'est le fait que ce soit par exemple les médecins, que ce soit parfois même à l'école ou dans l'entreprise, quand des personnes nous disent quelque chose, ben en fait, on est prêt à se retirer ou en nous-mêmes, on brise ce que dit la personne parce qu'on se rend compte que la personne est en train de maudire. Et on essaye parfois d'expliquer, mais les personnes, justement, c'est là qu'on voit qu'elles n'ont pas la notion de « mais non, j'ai dit ça comme ça, j'ai pas balancé ». Mais les personnes ne se rendent pas compte, justement, des malédictions qu'elles balancent. Donc, c'est ça qu'il faut nous-mêmes faire vraiment attention à ce que notre bouche sort, à ce que notre langue dit. C'est ça. Mais aujourd'hui, justement, c'est ça. Est-ce que nous mesurons le pouvoir de la langue ou est-ce que nous prenons cela à la légère? Et c'est vrai qu'il y a pas mal de versets qui porteront, et j'étais étonné, mais ils porteront beaucoup dans les psaumes et dans les proverbes. Ben oui. Est-ce qu'on mesure vraiment le pouvoir de la langue? Parce que justement, elle est un outil. La langue est un outil justement sur lequel nous devons veiller sans cesse. La parole de Dieu nous dit de prier, de veiller sans cesse, de veiller, de prier sans cesse. Mais on doit vraiment veiller sur notre cœur, veiller sur notre bouche. Nous devons faire extrêmement attention à ce qu'il en sort parce que cela peut nous discréditer à la fois devant Dieu et aussi devant les hommes. Et comme je le disais tout à l'heure, la langue peut être une source de vie, une source de bénédiction, libérant les encouragements, les dons du Saint-Esprit, comme le parler en langue pour l'édification personnelle, le parler en langue pour l'édification commune, pour la construction du corps de Christ. Elle peut servir vraiment en bénédiction. Elle peut opérer aussi, justement, on en parlait tout à l'heure. Elle peut être une source, la bouche peut être une source aussi au niveau pour proclamer la guérison, pour proclamer la délivrance tout autour de nous. Et je vais prendre justement avec vous 3 proverbes et on va s'attarder sur le 3e. Et je vais prendre avec vous le premier proverbe qui est Proverbe 15, 4 et qui nous montre justement la puissance qu'il y a, qui peut se développer par notre langue. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Je vais prendre maintenant Proverbe 10, 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. C'est quand même révélateur. Et il y a beaucoup comme ça de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent justement de la bouche, de la langue, parce qu'on sait que c'est un des sujets dans lesquels on peut le plus souvent tomber. Parce que parfois, on dit qu'on parle avant on parle avant de réfléchir. Mais il faut réfléchir, méditer avant de parler. C'est pour ça, comme je le disais il y a 2 semaines, de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, ça prend tout son sens. Et on va en parler un petit peu plus loin. Et je vais prendre aussi avec vous maintenant le proverbe 12, 18, et c'est sur lequel on va s'attarder un petit peu. Tel qui parle légèrement, donc qui parle à la légère, blesse comme un glaive, blesse comme une épée. Mais la langue des sages apporte la guérison. Amen. Et justement, nous parlerons après de la première partie de ce verset. On va s'attarder ici sur la 2e partie. Et ici, le mot guérison, j'ai regardé, c'est marp en hébreu. Et il possède plusieurs significations. Il nous parle de la santé, de la guérison, de remèdes
qui est divisé lui-même en 2 sous-catégories. Il parle de la solidité, de la santé, de la solidité de l'esprit. Et le deuxième, il parle de la guérison, avec un exemple, par exemple, qui nous parle de maladies incurables. Donc on sait qu'on parle maintenant de guérison de santé physique. Et ici, en prenant la première sous-partie, qui nous parlera de la guérison de la santé spirituelle, on parlera de solidité de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais répondre à cela avec un verset ici. Dans la Bible Semeur, dans Éphésiens 4, 29-30. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, aucune, mais seulement des paroles empreintes de bonté, empreintes d'amour, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amen. Et justement, Agathe nous parlait justement du fait que de plus en plus ici, le monde s'enfonçait dans les ténèbres, qu'il allait avoir vraiment ce système antéchrist qui allait justement marquer du sceau ceux qui n'ont pas suivi le Seigneur. Mais il faut savoir que Satan est un imitateur et que Dieu aussi nous a marqué de son sceau, de sa marque, comme sa propriété. Amen. Nous sommes sa propriété. Et justement, nous sommes scellés du Saint-Esprit pour le jour où Dieu nous dit « Relevez votre tête, votre délivrance approche, votre délivrance est là. » Amen. Alors tenons, continuons de persévérer. Et ces paroles, justement, empreintes d'amour, interviendront grâce à ceux qui sont dirigés. Et Agathe nous parlait justement la semaine dernière d'être dirigés par le Saint-Esprit. Et justement, ces paroles empreintes d'amour interviendront grâce à ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Et j'ai marqué en grand, et qui aiment, qui sont un canal et qui laissent passer, qui laissent l'amour de Dieu les traverser pour toucher ceux qui sont abattus et ceux qui souffrent. Amen. Que nos paroles, inspirées du Saint-Esprit, répondent à un besoin. Qu'elles aident et fortifient nos frères et nos sœurs à grandir dans la foi. Amen. C'est à cela que notre bouche sert. Les fortifiant dans la femme et dans l'homme intérieur, par des encouragements, par des exhortations. Et justement, on parle, les véritables paroles édifiantes, justement, révèlent les promesses et l'œuvre de Dieu. Ces paroles sont fondées sur la parole de Dieu. Elles stimulent justement notre foi, notre confiance en Dieu, en Jésus. Et elles feront du bien, comme je le dis, à ceux qui l'entendent. Ben oui, combien de fois n'avons-nous pas été abattus? Nous avons tous besoin de ces paroles. Et c'est pour ça que Dieu a fait le corps. J'en parlerai après encore, mais c'est pour ça que Dieu a fondé son Église. Parce que tout seul, nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin les uns des autres. Quand l'un est faible, c'est l'autre qui amène une parole. Et c'est comme ça que ça doit se passer dans le corps de Christ. Nous ne devons pas nous rabaisser, nous ne devons pas donner des mauvaises choses, être négatifs. Mais il faut pouvoir vraiment, de par notre bouche, pouvoir consoler, pouvoir exhorter, pouvoir encourager, pouvoir annoncer les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont vraies, elles sont immuables et elles s'accomplissent toujours. Amen. Elles s'accomplissent toujours. Et justement, je vais prendre avec vous dans la Bible Semeur, Ésaïe 54. C'est fou des fois comment tous les trésors qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Et ça n'a pas été difficile de trouver des passages en rapport avec la langue, en rapport justement avec cet outil qui peut servir de bénédiction, de malédiction. L'Éternel m'a donné une langue de disciple attentif pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Il me fait tendre l'oreille matin après matin afin que je l'écoute comme écoute un disciple ou comme un disciple. Donc, on parlait aussi de comment être un véritable disciple. Et ben voilà encore une raison, je dirais, comment on dit ça, une directive qui nous montre comment être un véritable disciple. Par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. C'est cela, être un véritable disciple aussi. Supporter la faiblesse des faibles. Dans le silence et la prière. Nous parlons parfois de l'amour en exercice. C'est vrai qu'on parle parfois de l'amour en exercice quand on rend service, quand on rend un service pour l'Église ou quand on rend un service pour quelqu'un. Mais une autre signification du véritable amour en exercice est celui qui sait encourager, qui sait fortifier celui qui est faible. C'est celui qui est patient, qui supporte la faiblesse des faibles en priant derrière, sans broncher en paroles négatives. Et j'ai inversé pour ça. Jacques nous dit que
Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et en toute occasion, il pardonne tout, il espère tout et il persévère. Parce que l'amour de Dieu est ancré dans son cœur. Amen. Amen. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu savait que seuls, nous n'arriverions pas à tenir. C'est pour cela que Jésus a bâti son Église. Et je vais prendre un verset qui illustre bien ce que je suis en train de dire. Dans la Bible Semeur, dans 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Bien sûr, c'est un processus qui va être jusqu'au bout. Nous n'aurons jamais fini justement de nous aider les uns les autres, de nous encourager les uns les autres. Parce que ici-bas, nous savons que nous passons par des épreuves qui sont formatrices. Et nous avançons de plus en plus et nous avons besoin d'être encouragés, d'être fortifiés dans notre foi pour tenir jusqu'à ce que nous verrons notre Seigneur. Amen. Dieu savait que nous serions plus forts ensemble, unis. Et c'est cela que l'ennemi ne veut surtout pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il déteste l'unité. Ce que lui veut, c'est diviser pour justement mieux régner. Il veut faire éclater, Combien d'églises ne sont-elles pas tombées à cause justement de la division? Amen. Et c'est ça que nous devons véritablement prendre conscience de l'importance justement de l'unité, de l'importance. Mais c'est pas un amour qui peut émaner de nous. C'est vraiment de pouvoir se laisser traverser, être perméable à l'amour de Dieu, afin qu'il soit déversé sur nos frères, sur nos sœurs et sur l'extérieur aussi, parce que c'est là aussi que nous ferons la différence. Si c'est véritablement l'amour de Dieu qui nous anime. Si je n'ai pas l'amour, la parole de Dieu nous dit, alors je n'ai rien. Je peux tout avoir dans la parole, mais si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien du tout. Robbie nous le dit assez souvent. Amen. Et c'est ça. Mutuellement agrandir dans la foi comme vous le faites déjà. Et si l'on prend Paul, par exemple, Paul, ça a été un homme extraordinaire pour Dieu. Il écrivait des lettres, justement, il a redressé des églises, mais il écrivait des lettres pour encourager et fortifier les églises dans la foi. Et même dans Acte 15, il nous est même dit, j'ai pas donné la référence, il nous est même dit, Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Paul vivait justement des persécutions. On sait s'il y a bien un homme dans la parole de Dieu qui a vécu des persécutions terribles, c'est bien Paul. Et il souffrait aussi de voir comment les assemblées pouvaient se déchirer, se diviser. Parce que lui avait dans son cœur les mêmes sentiments que Dieu a. Et c'est ce que nous sommes appelés à avoir, les mêmes sentiments qui sont dans le cœur de Dieu. Et je vais prendre avec vous justement Galates 4, 19, 20, toujours dans la Semeur. Et c'est ce que Paul dit. Il nous montre. Vous êtes mes enfants et j'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ah, les paroles de Paul ici, justement, elles sont un cri de tendresse et de profonde douleur. Il avait réellement l'amour pour son prochain. Les Galates étaient en train justement de rétrograder dans leur marche avec Dieu. Et Paul, justement, éprouve les sentiments d'un père. Et il compare sa souffrance à celle d'une mère en train d'accoucher. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est douloureux. Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas m'imaginer. Mais j'ai survécu à 3 accouchements. Mais c'est ma femme. Et je peux vous dire que oui, c'est vrai. Et le dernier s'est fait justement sans péridurale. Et je peux vous dire, si on compare ça, si Paul dit dans la parole qu'il souffrait les douleurs de l'enfantement, c'est pour vous dire vraiment comment il pouvait souffrir. C'est pas des petites douleurs. On parle vraiment de... Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vu ce que ça pouvait être et je veux pas les ressentir. C'est vrai que parfois je charrie un petit peu, mais je sais ce qu'est la réalité. Amen. Et c'est comme ça que nous devons aussi avoir ces mêmes sentiments, mais ce n'est que par l'amour de Dieu qui nous traverse, qui est dans notre cœur et qui se déverse sur notre prochain. Nous sommes des canaux, nous sommes de simples canaux qui sont des canaux d'amour tout simplement. C'est ça. Alors imaginez-vous de même à quel point Dieu souffre pour sa création. Et c'est pour cela justement
qu'il permet et permettra chez nous. Et on en parle. Il y a des prophéties qui ont été données justement sur le fait que Dieu gardait l'Europe en dernier et qu'il y aurait des temps de persécution chez nous. Et c'est ce qui va se passer. Parce que c'est à travers la persécution, tout comme du temps de Paul, que l'Église sera unie. C'est à travers la persécution, justement, que la bonne nouvelle se répandra jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui va se passer. Il ne faut pas se leurrer. On voit que le christianisme est mis de plus en plus à la porte. Et on voit, de par les Jeux olympiques et toutes sortes, on voit qui dirige, entre guillemets, qui est le prince de ce monde, comme je l'ai dit il y a 2 semaines. Mais nous ne devons pas nous laisser troubler, parce que nous ne devons pas nous tromper de combat, parce qu'il y a des choses plus importantes. Dieu veut nous utiliser. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Il y a encore des âmes à sauver. Et le Seigneur a dit, on en parle encore en réunion, de ne pas être troublé par tout ce qui vient et tout ce qui est là, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Amen. Et ces choses doivent arriver. Et c'est ce qu'il a fait avec Paul et bien d'autres. Donc l'Europe vivra bien un réveil, mais au travers du feu de la persécution. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Satan n'aura plus aucun siège au milieu de l'Église. Parce que là, quand il est une question de vie ou de mort, on a ses yeux fixés sur Jésus et plus sur les choses qui sont alentour, ces choses qui sont que niaiserie, qui sont que vanité, comme la parole de Dieu nous le dit. Mais nous serons véritablement unis. Et c'est là que, pourquoi est-ce que dans les pays les plus persécutés, c'est là où il y a le plus de miracles? Parce qu'ils sont en train de payer le prix. Ils payent le prix de leur foi. Amen. Nous devons être conscients de cela. Il faut nous préparer déjà. Nous devons déjà nous préparer ici et maintenant pour tenir dans les temps qui viennent. Parce que sinon, nous ferons comme dans cette prophétie, et je l'ai encore amené ici il n'y a pas longtemps, le fait qu'il y allait avoir une différence, on en parle en réunion de prière, une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et la différence va être de plus en plus notable. Ça veut dire qu'il y en aura de plus en plus qui vont, comme la prophétie le dit, avancer dans la lumière, vers la lumière. Mais il y en a de plus en plus qui vont reculer dans les ténèbres. Et c'est pas ce qui nous doit arriver, donc c'est pas ce qui doit nous arriver, pardon. Et donc on doit se préparer. Et on doit vraiment laisser le Saint-Esprit nettoyer nos cœurs à la racine, comme a dit Agathe tout à l'heure. Nous devons le laisser faire. C'est son œuvre. C'est pour ça qu'il a été envoyé aussi. Il n'est pas que le consolateur. Il est celui qui va changer nos cœurs et qui va permettre à Dieu d'étendre sa royauté au fond de nos cœurs. Amen. Comme le disait ce chant. Merci Seigneur. Donc j'en étais justement à la péridurale, mais on va passer cette étape. Et justement, je disais à quel point Dieu souffre pour sa création. Nous avons un Dieu extraordinaire qui continue malgré tout d'envoyer des invitations. Et justement, dans le verset, il y a la langue des sages apporte la guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ici, la deuxième partie, la deuxième sous-catégorie du mot en hébreu pour la guérison nous parle au sens physique. À savoir que si nous veillons sans cesse sur notre bouche, et d'ailleurs Agathe nous a parlé il y a un moment, et je m'en souviens, concernant notre langue, avec un exemple qui était parlant, de donner une parole mais de ne pas la respecter, de faire des promesses sans les tenir, qui a pour conséquence justement de ne pas être accrédité à Dieu, de ne pas avoir d'exaucement à nos prières, que quand nous prions, il n'y a pas de résultat. Et justement, quand je dis ne pas être accrédité, c'est ne pas avoir la puissance du Saint-Esprit qui accompagne les paroles que nous annonçons, quand nous voulons user de l'autorité puissante du nom de Jésus, parce que, croyez-moi, quand on voit autour de nous, quand on voit les témoignages, on sait à quel point le nom de Jésus est puissant. Il est puissant. Je vous dis ça, le Saint-Esprit confirme, et il ne peut que confirmer. Il est puissant. Ce n'est jamais Dieu le problème, c'est nous. Et c'est ça. C'est ça, dans quelques domaines que ce soit la guérison, les miracles, la délivrance. Et justement, on parle justement du fait d'user notre bouche et de ne pas tenir nos paroles, ce qui nous discrédite. Mais le fait qu'il en est vraiment de même quand notre bouche, notre langue devient un venin mortel, comme je le disais il y a 2 semaines, qu'elle devient moqueuse, et je vais essayer d'en oublier aucun, qu'elle devient moqueuse, calomnieuse, médisante, décourageante, blessante, jugeante, ragoteuse, comméreuse. C'est autant de domaines justement qui nous empêcheront d'être accrédités par Dieu. Et nous empêcheront de même d'avoir du crédit aussi devant les hommes ou dans l'Église. C'est-à-dire d'être un témoignage véritablement, je rajoute souvent véritablement, d'être un témoignage authentique. Ouais. D'être véritablement authentique. C'est 2 mots, mais j'aime bien appuyer.
Et justement, vous avez compris que nous allons approfondir ce sujet aujourd'hui et voir pourquoi, parfois, l'onction n'est pas sur nous quand nous utilisons le nom de Jésus. Car oui, tous sont capables à un instant T, au temps de Dieu, d'avoir un ou plusieurs dons du Saint-Esprit. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Il nous a donné des talents. Nous ne les avons pas en même nombre, mais Dieu nous a donné des talents, c'est sûr et certain. Il n'a oublié personne. Et il nous a permis justement tous à un moment donné, parce que quand on regarde la parole de Dieu, je regardais un petit peu, beaucoup d'apôtres, tous guérissaient les malades. D'ailleurs, il dit, ceux qui croiront en mon nom chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, ils parleront de nouvelles langues. C'est tous qui sont concernés, tous ceux qui croiront en mon nom. Personne n'est mis à part. On est tous logés sous la même enseigne. Dieu nous considère tous de la même manière. Il nous aime tous de la même manière. Amen. Et il a prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Amen. Et justement, c'est ça. Et là, il y a un questionnement, justement, c'est notre langue a-t-elle besoin de guérison? Je ne sais pas encore si c'est le titre. Et justement, pour commencer, nous allons continuer. Nous avons commencé la semaine dernière avec tout ce qui était médisance, tout ça. Et nous allons commencer ici par parler justement concernant le jugement. Et je vais prendre avec vous Matthieu 7, 1, 2. Je sais que c'est parfois des sujets qui sont lourds et difficiles, mais si la parole de Dieu en parle autant, c'est parce que, à mon avis, c'est des problèmes qui sont présents dans l'Église en général. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et justement, ici, il y a un verbe français qui est dérivé de juger, c'est critiquer. Et si nous émettons quelque jugement que ce soit, nous sommes en contradiction avec la parole de justice. Si nous nous trouvons avec un frère ou une sœur et que nous sommes en désaccord avec sa conduite, nous pouvons tout à fait faire comme Paul lors de son désaccord avec Pierre. Parce que Paul aussi a eu un désaccord avec Pierre où il a été repris, il a bien été repris, Pierre. Et je vais prendre avec vous Galates 2, 11, 12. Je vais commencer. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. Il méritait d'être repris. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs, mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Mais il n'y a pas que pour ces raisons-là que parfois nous pouvons prendre un frère à part ou lui parler à lui. Paul ne critiqua pas la conduite de Pierre devant Barnabas et Tite, devant ses collaborateurs. Mais il le prit à part et régla son différend avec lui en personne. Parce que justement, si Paul avait critiqué Pierre dans son dos, leur relation aurait pu être brisée, leur amitié aurait pu être anéantie. Mais il n'en fut rien. Et on le voit comment? C'est justement à la fin de la vie de Pierre. Il y a un constat que Pierre fait sur Paul. Et il dit dans la Louis II 21, cette fois-ci, je vais prendre 2 Pierre 3, 15. Louis II. Ah ouais, c'est vrai, on l'a pas celle-là. Autant pour moi. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. Vous voyez, à la fin de la vie de Pierre, le constat était le même. Leur amitié était restée intacte jusqu'au bout. Ils avaient un profond amour et respect l'un pour l'autre. Et c'est exactement ce même amour et ce même respect que nous devons avoir les uns pour les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un amour qui dépasse tout. Soyons vigilants et ne prenons pas la place de Dieu en tant que juge qui est venu à travers son Fils, comme il a dit dans sa parole, non pas pour juger, mais pour sauver. C'est cela le temps de la grâce. Et nous y sommes encore dedans. Amen. Et je vais prendre la Louis II 21, on l'a pas, donc tu peux mettre la seconde normale. Proverbe 16, 24, 25. Et vous allez voir que les paroles agréables prennent tout leur sens. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. La voie qui paraît droite à un homme, et il y a d'autres versions qui disent « bien des hommes pensent être sur le bon chemin », la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort.
Et c'est vrai que chacun de nous, comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, a besoin d'être édifié, d'être encouragé. Mais ce verset ici est plus profond. Il est dit que nos paroles peuvent avoir un impact sur l'âme et le corps. Amen. Souvenons-nous de Derek Prince et des paroles mauvaises qui ont été dites justement, et de combien lui a souffert dans cet avion parce que des paroles mauvaises avaient été prononcées par 2 de ses amis. Alors à combien plus forte raison les bonnes paroles produisent l'inverse et peuvent amener la guérison dans l'âme et dans le corps. Amen. Et justement, ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'on parle des paroles douces comme le miel. Et il se trouve que le miel a aussi des vertus. Parce qu'on dit des paroles douces comme le miel. Et j'ai regardé vite fait, ça a beaucoup de bienfaits, mais je vais en citer que 2 qui m'ont marqué. Ça favorise la cicatrisation et ça favorise la régénération et la guérison des cellules. Amen. Merci Seigneur. La parole de Dieu est remplie de trésors. Parfois nous ne comprenons pas tout de suite, mais quand nous creusons, quand nous cherchons, alors nous trouvons. Amen. Et la deuxième partie du verset, elle est un peu moins marrante. Parce que c'est la voie qui paraît droite, qui vient juste à la suite de l'autre verset. Et quand on regarde la parole de Dieu, et en l'étudiant, on se rend compte que beaucoup de passages sont écrits et parlent justement du mauvais usage de la langue, parce que c'est un piège dans lequel nous pouvons tomber facilement. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de veiller sur notre bouche, de veiller sur notre cœur. Amen. Et justement, de par ses conséquences, et ce n'est pas pour rien, car elle fait partie des instruments les plus importants de notre corps. J'ai regardé un petit peu les sondages et ils disent qu'en moyenne, c'est en fonction des circonstances, de si on travaille ou pas, tout ça, on prononce entre 300 et 25 000 mots par jour. Bon, pour en prononcer 25 000, il faut vraiment être ce qu'on appelle un moulin à paroles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je veux dire, vous voyez à quel point dans ces, même si je prends une moyenne qu'on dit 10 000 mots, imaginez-vous dans les 10 000 mots combien sont bénédictions, combien de paroles sont bonnes qui sortent de notre bouche. Et je pense que c'est ce qui détermine parfois et qui sûrement détermine notre accréditation devant Dieu et devant les hommes. Et comme je disais, tout dépend des circonstances, parce que je pense que pour en dire 25 000, il faut déjà bien être... faut pas s'arrêter, il ne faut pas faire de sieste. Et ces paroles, justement, comme je le dis, elles ont un effet sur le monde qui nous entoure, que ce soit sur nos frères et nos sœurs, que ce soit sur le monde extérieur. Il y a toujours un effet qui est bon ou mauvais. Et c'est pour cela que cet instrument peut vite nous faire perdre pied, justement. Nous discréditer, comme je le dis, devant Dieu et devant les hommes. C'est très important. Et c'est ça, justement. La deuxième chose, c'est que parfois, dans l'Église en général, beaucoup, comme on dit, la voie paraît droite. La voie qui paraît droite. Ça veut dire que parfois, on ne se sent pas concerné. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, on ne se sent pas concernés. Et on se considère parfois sur la voie droite. Et alors à ce moment-là, on plaide non coupable. Et pour cause, parce que dans le cas contraire, s'il y a quelque chose qui est retenu contre nous, justement, si nous reconnaissons justement notre culpabilité, si nous reconnaissons que nous avons fauté, dans nos paroles, d'avoir été coupables de jugement, je vais essayer de ne pas en oublier, de critique, de médisance, de calomnie, de ragot, de rumeur et de préjugés aussi. J'ai oublié celui-là. Parce que le préjugé, c'est en fait, on appelle ça une opinion provisoire, en parlant par exemple d'un frère, d'une sœur qui n'est pas là, et parfois on ajoute à la vérité, on ajoute des suppositions, on ajoute des... Comment j'ai dit ça? Des hypothèses. Alors que parfois, on ne connaît pas toute la vie, et c'est ça, faire des préjugés en fait. C'est une opinion provisoire. Donc, si nous reconnaissons que nous avons fauté dans nos paroles et que par là, nous sommes souillés nous-mêmes, ainsi que ceux qui sont présents et qui ont reçu ces paroles et participé, parce que comme je le disais il y a 2 semaines, les mauvaises paroles, les médisances, tout ça, ça fait 3 victimes. Celle qui en parle, celui qui la reçoit et qui participe, et le troisième qui est concerné parce que c'est contre lui qu'est projeté justement ces mauvaises paroles. Cela signifie que dans le cas où nous considérons que nous sommes sur la voie droite, si on considère le contraire, ça veut dire que nous devons nous repentir. Nous devons chercher le pardon et la purification de notre cœur par Dieu. Mais aussi, la deuxième chose, c'est aussi, et c'est ça qui est le plus difficile parce que une des choses les principales qui touchent l'homme, c'est l'orgueil. Et la deuxième chose, c'est justement savoir s'humilier
S'humilier, c'est vraiment abandonner l'orgueil. L'humilité brise l'orgueil. Et c'est pour ça que Dieu parfois nous brise, pour nous apprendre de plus en plus à être humble de cœur. Amen. C'est savoir s'humilier, demander pardon à ceux que nous avons offensés par des paroles malsaines, négatives, dégradantes, salissantes. Et c'est ce que j'expliquais justement. Je vous avoue que je vais parler d'une situation dans laquelle j'ai été cette semaine. Un collègue au travail. Et c'est pour ça que je dis que je sais de quoi je parle au niveau de l'humilité, parce que l'ennemi essaie justement d'occulter certaines choses. Et là, je sentais vraiment le Saint-Esprit qui me travaillait quand même. Et je me suis dit, non, à mon avis, c'est que je dois le faire. Et ce collègue, je l'ai pris dans mon bureau, je l'ai pris à part. On était en nuit. Donc, c'était plus facile pour moi que de devoir aller... parce que c'est pas toujours évident de parler du Seigneur et tout avec quelqu'un dans l'entreprise quand il y a beaucoup de monde. Surtout que maintenant, on va parler de... Je sais plus, on dit prosélytisme ou des choses comme ça. Du fait de forcer les gens à une croix. C'est ça. Et cette personne-là, je l'ai pris dans mon bureau. Et je lui ai dit, je voulais... parce que je sais qu'il a quelques carences au niveau électromécanique, tout ça. Et il est il est pas mal critiqué dans l'entreprise. Et je me suis dit, je pense qu'à une fois ou quoi, je pense que j'ai dû participer et donner mon avis, donner mon opinion. Je suis rentré dedans. Et je sentais que le Saint-Esprit me poussait. Et je l'ai accueilli dans mon bureau. Et là, j'ai dû m'humilier et je lui ai demandé pardon pour ce que j'avais fait. J'ai demandé pardon. Et je vous dis ça, le Saint-Esprit était en approbation quand je demandais pardon parce que je sentais que le Saint-Esprit était sur moi. Et même par le rire. Le rire, par exemple, quand quelqu'un va dire quelque chose, si nous rigolons, si nous partageons justement le rire par rapport à ce que la personne a dit, c'est comme si nous avons dit des mauvaises paroles, c'est la même chose. C'est participatif, on participe justement à la critique, on participe, même si nous n'avons rien dit. Nous avons rigolé, mais nous participons à cela. C'est ça que nous devons être vraiment vigilants et essayer de nous... Même au travail, on essaye parfois de faire abstraction de certains parce qu'on sait qu'ils ont une facilité à critiquer, à être médisants, à calomnier. Et c'est ça qu'on doit vraiment, véritablement faire attention. Et justement, lui, il n'était pas habitué d'entendre ça. Il n'est pas habitué, il n'est pas habitué d'avoir quelqu'un qui vient vers lui et qui s'humilie et qui demande pardon. Et c'est ça, moi je vous dis ça, c'est ça qui va faire la différence aussi. C'est de savoir, ça c'est ressembler à Dieu. C'est de savoir vraiment, en toutes circonstances, savoir écouter le Saint-Esprit et agir en fonction de l'Esprit pour ne pas l'attrister. Parce qu'après, ce qu'il y a, c'est qu'on s'enfonce de plus en plus et on a de moins en moins d'exaucement, même surtout au niveau de l'autorité du nom de Jésus. On en fait les frais. Et après, c'est vrai que parfois, moi-même le premier, je suis frustré et je veux vraiment changer d'attitude en toute situation, en toute circonstance. On n'est pas parfait. Ça arrivera peut-être encore parce que, comme je vous dis, l'ennemi est là et il sait ce qu'il fait. Il sait comment nous faire tomber. Mais le plus important, c'est de se relever et de savoir vraiment être humble de cœur, savoir s'humilier et demander pardon quand il le faut. Mais je vous dis vraiment, ça a fait la différence et il me voit autrement. D'ailleurs, maintenant, qu'il sait que je ne dis que la vérité, il me pose des questions. Il me dit, alors est-ce qu'on dit quelque chose sur moi? Et moi, je ne peux pas mentir. Vous voyez? Ah bah ouais. Parce que du fait qu'il sait que je suis chrétien, que je suis intègre, qu'est-ce qu'il fait? Il profite. Donc ça veut dire que, dans un sens, pas qu'il m'accrédite, mais il me donne du crédit, ça veut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il voit que je fais la différence. Mais ce n'est pas moi qui fais la différence, c'est parce que Jésus en moi fait la différence. Et il me pousse à faire la différence. Amen. Et c'est pour ça que je rends grâce à Dieu. Maintenant, je vais juste voir où est-ce que j'en suis. Et c'est ça. Et chez nous, les chrétiens, ça doit devenir la norme. De plus en plus. Et ça ne plaît pas dans toutes les églises quand on parle justement de tout cela, parce que je trouve que c'est un sujet qui est quand même sensible. Mais si la parole de Dieu en parle autant, c'est parce qu'à un moment donné, nous devons en parler. Je vais prendre avec vous maintenant 2 Corinthiens 12, 20, qui nous parle justement de Paul qui appréhendait ce genre de désordre dans l'Église. Qui nous dit, attends, c'est dans... Je ne sais plus si c'est cette version-là, je vais donner la version. Car je l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais. Et que vous, de votre côté, vous me trouviez tout autre
que ce que vous le souhaitiez. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. Si Paul le dit, c'est parce que dans l'Église, il y a beaucoup de ce genre de travers. Et nous avons peut-être pu l'expérimenter ailleurs. Mais le tout, c'est vraiment de comme j'ai dit à la Sainte Seine, de discerner ce qu'est le corps, de discerner qui nous sommes aux yeux de Dieu. Chacun. Et c'est vrai que nous pensons que parfois nos motifs sont purs, mais il y a soit un manque de discernement, parce qu'on parle du discernement. Il y a soit un manque de discernement qui occulte notre jugement. Soit, comme je le disais tout à l'heure, on met en oubli. On met en oubli par orgueil. Parce qu'on sait que si jamais on ne met pas en oubli, ça va demander de réparer sa faute. Et c'est ça qui va demander de l'humilité. Donc des fois, on occulte, on se dit, bof, c'est pas grave, c'est pas une critique, c'est pas une médisance, c'est pas une parole négative. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et ça peut avoir un impact, que ce soit sur la santé spirituelle ou la santé physique, comme je le disais. Nous devons véritablement faire attention. Parce que parfois, derrière, peuvent se cacher des motifs. Et il le dit. Il y a des motifs de discorde, de jalousie, de colère, de médisance. Et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est ça qu'il faut faire extrêmement attention. De ne pas envier la place de l'autre. De ne pas envier la vie de l'autre. Parce que Dieu a préparé une place pour chacun d'entre nous, comme je le disais tout à l'heure. Amen. Et ça peut être pour toutes sortes de choses, de jalousie ou d'envie. Et ça peut occulter notre jugement, parce qu'une fois qu'on s'enferme là-dedans, alors on peut dévier et on peut perdre pied. Amen. Et justement, j'ai une petite histoire, mais c'est rapide. Hein. On parle du mors. Vous savez, le mors dans la bouche des chevaux, là. Le mors dans la bouche du cheval. Si nous pouvons contrôler la bouche d'un cheval avec un mors, alors nous domptons cet animal. Le cheval est le symbole de la force physique. Cependant, il est amené à se soumettre par le contrôle de sa bouche. Il en va de même pour nous. Celui qui contrôle notre bouche contrôle le cours entier de notre vie. C'est ce qui est dit. Et la question, c'est à qui sommes-nous soumis? Qui contrôle notre mort? J'ai une expression, mais c'est parce que j'ai pensé à ça. Est-ce que notre mort nous mène à la mort? Mais voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Oh oui, nous devons faire extrêmement attention qui dirige notre mort. Parce que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et Satan. Ou nous serons un canal de Dieu, ou nous serons parfois, parce que ce n'est pas tout le temps, ou nous serons parfois un canal dirigé par l'ennemi. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter. Amen. Et justement, je vais étayer ça avec Luc 6, 45-46. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Et justement, les actes de ce genre révèlent l'état du cœur dans lequel il se trouve. Et comme je le disais dans le message précédent, est-ce l'âme qui conduit notre cœur? Ou est-ce l'Esprit de Dieu qui conduit notre esprit et qui à son tour conduit notre cœur? C'est une question à se poser. Mais il n'y a que l'éclairage du Saint-Esprit qui peut nous amener à entrer vraiment dans cette réponse. Et je vais prendre maintenant avec vous dans la version Semeur 1 Corinthiens 30, 31. On parlait justement du fait, juste au-dessus en fait de Corinthiens 30, 31, on parle de justement discerner ce qu'est le corps du Seigneur. Et il dit ici, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Si nous ne discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Ça veut dire que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous n'avons pas, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer. Si nous nous jugerions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et on ne parle pas que dans cette situation-là. On parle dans d'autres situations et on va en parler ici. Nous devons parfois reconsidérer notre attitude envers les frères et sœurs. Dans les temps de désert, d'épreuves, de détresse, quels qu'ils soient. Que ce soit dans la santé spirituelle ou dans la santé physique ou dans la santé financière. Nous nous disons que justement, parfois Dieu désire voir jusqu'où nous irons dans la foi. Jusqu'où nous nous confierons en lui. Mais rien n'est là par hasard. Et c'est bien plus profond que cela. Dieu désire le changement de notre cœur à travers le feu de tout ce que nous pouvons vivre.
C'est pour ça que Dieu, c'est pas lui qui envoie, mais il la permet. Pour ne pas qu'on s'éloigne de lui, pour que notre cœur change. Et parfois, nous pouvons rester dans des situations financières ou autres qui nous empêchent justement d'avancer avec Dieu, qui nous empêchent d'être accrédités ici et à l'extérieur. Amen. Parce que Dieu, justement, avec les épreuves que nous subissons, que nous vivons, Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Et je me souviens aussi de ce qu'Agathe nous a dit en réunion de prière lundi dernier. Et je méditais là-dessus, justement. Et je voulais appuyer dessus et ajouter quelque chose. À savoir que parfois, quand nous voyons autour de nous des situations qui ne s'arrangent pas, quand nous voyons que certains problèmes se multiplient dans nos vies, autour de nous, que nous les accumulons, il est parfois bon de se remettre en question. Et c'est ce que je disais la semaine dernière, faire un autoconstat. Se juger soi-même. De faire un constat et voir si la source de nos problèmes, justement, ne vient pas de nous. De toute façon, ça vient toujours de nous. C'est parce que Dieu nous attend quelque part. Et justement, ici, je parlais de conclure, mais après, il reste encore un petit peu. Pour conclure cette parenthèse, si nous n'attristons pas le Saint-Esprit, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ne laissons aucun mensonge, aucune promesse ni parole en l'air, aucune parole malsaine, aucune parole mauvaise franchir nos lèvres, que nous gardons ce que Dieu nous commande dans sa parole. Alors Dieu nous appellera sages. C'est ce qu'il dit plus haut tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était dans Psaume ou dans Proverbe. Oui, merci. Ouais. Et justement, je vais appuyer cela par un autre psaume. Dans la Bible Semeur, au psaume 37, 30, 31. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de psaumes et de proverbes, mais c'est pas pour rien qu'ils sont là. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture. La loi de leur Dieu, donc ce que Dieu leur commande à travers sa parole, on le prendra comme ça ici, gravé dans leur cœur, les garde à l'abri de tous les faux pas. Amen. Et le deuxième, c'est Proverbe 18, 4, qui nous dit « Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. » Et c'est vrai qu'ici, Salomon fait l'éloge de ce don que sont les paroles d'un homme sage. Et il y a un mot que j'ai regardé, c'est éloquence. Quand on parle d'éloquence, on pense... Et en fait, éloquence, c'est une définition qui n'est pas biblique. Don de la parole, art de toucher et de persuader par le discours. Il dit que l'homme sage tient des discours percutants, bienfaisants, puissants. Et tout ce qu'il dit provient d'une réflexion, et c'est ce que je parlais tout à l'heure, d'une réflexion intérieure très sérieuse. Et j'avais ce souvenir et je voulais le partager avec vous. Je me souviens quand Michel, souvent quand il me parlait, il y avait parfois un blanc dans la conversation. Mais c'était pas vraiment un blanc. C'était parce qu'à ce moment-là, il y avait une réflexion intérieure, sérieuse. Et il mesurait ce qui allait sortir de sa bouche. Et je pense qu'il en est de même pour nous. Parce que je pense que c'est à ce moment-là que Dieu peut parler puissamment et agir puissamment à travers nous. Amen. C'est ça. Tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, façon de parler. Mais quand on parle et que d'un coup, il y a un blanc, on attend, on mesure ce qu'on va pouvoir dire pour ne pas dire de mauvaises choses. Et c'est ce qui se passe parfois et c'est ce que j'ai pu expérimenter. Et moi, c'est ce que je dois de plus en plus expérimenter dans ma vie. Laisser parfois des petits blancs pour justement, et c'est attendre justement à ce moment-là que le Saint-Esprit se révèle pour que nous puissions parler, pour qu'il puisse parler par notre bouche. Amen. Et justement, écoutez ce que nous dit Luc ici, dans Luc 24, dans la version Darby cette fois-ci, Luc 24, 18, 19. Et l'un d'eux, dont le nom était Cléopas, je sais pas, répondant, lui dit, « Est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas les choses qui y sont arrivées ces jours-ci » Et il leur dit, « Lesquelles » Et il lui dit, « Celles touchant Jésus, le Nazaréen, qui était un prophète. » À ce moment-là, il ne mesurait pas vraiment. Puissant, c'est ça qui est important, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes, devant tout le peuple. Il nous est dit qu'ici, justement, parce que j'allais dire était, mais puissant en œuvre et en parole.
Il est la sagesse même. Et je pense que beaucoup de ministères extraordinaires ont vu le jour là où la sagesse a réellement commencé. Là où la bouche est devenue une véritable source de bénédiction. Un arbre de vie, une source de vie. Et à ce moment-là, et c'est ça que j'avais depuis un moment parce que je l'avais vu quelque part, mais je parle de ça il y a des mois en arrière. Et c'est à ce moment-là, j'ai trouvé ça beau et je voulais le mettre, que le témoignage de sa puissance accompagnera et authentifiera notre témoignage par les dons du Saint-Esprit, dans les miracles, dans la guérison, dans la délivrance et dans les autres dons du Saint-Esprit. Et Jésus, justement, nous a transmis sa sagesse par son esprit à tous ceux qui sont réellement fils et filles de Dieu. Donc pour conclure, nous devons vraiment être vigilants et vraiment être abreuvés à cette source de sagesse et de vie. Cette seule et unique source d'eau vive, ce seul arbre de vie qui est Jésus. C'est le seul à qui nous devons nous abreuver. Nous devons faire extrêmement attention de ne pas être abreuvés par l'autre, par l'ennemi de nos âmes. Et c'est ça, être abreuvé de ce seul arbre de vie qui est Jésus. Et c'est la parole de Dieu qui le dit, hein. Et des fleuves, des torrents d'eau vives jailliront de nous et nous permettront d'être puissants en œuvre et en parole dans cette dernière génération. Parce que oui, ce que nous pouvons constater par rapport aux Écritures, c'est que nous sommes dans la dernière génération. Et justement, je parlais, et Agathe n'était pas trop fan justement de cette expression. Mais je voudrais conclure en disant ça. Puissions-nous être éclairés dans les étages de notre cœur qui sont encore dans l'obscurité, afin de sortir victorieux de nos situations. Amen. Être éclairé dans les étages dans lesquels il y a encore de l'obscurité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais vraiment, et j'insistais sur le fait de dire « Seigneur, étends ta royauté au fond de mon cœur ». Donc pour que toutes les zones de mon cœur, comme je le disais il y a 2 semaines, puissent être éclairées. Parce que c'est comme ça que nous allons avancer de sainteté en sainteté, de sanctification en sanctification, et que nous allons pouvoir vraiment être des vases utiles pour le Seigneur, en parole, en puissance, en œuvre. Amen. Voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Soyez bénis et à demain pour la réunion de prière où nous continuerons de prier, d'intercéder pour justement voir l'œuvre de Dieu agir pour cette ville. Amen. Amen.